actuellement, sans vraiment trop nous enflammer, on peut dire que l'heure est à l'optimisme. Puisqu'il y a 2 mois de cela, nous nous sommes vraiment battus pour lutter contre l'épidémie de la peste et il y a eu des morts. Ça, il faut le reconnaître, malgré les efforts qui ont été entrepris par le ministère de la Santé, malgré la mise en place d'une cellule de veille, malgré donc la campagne de sensibilisation vraiment qu'on a menée donc en faveur vraiment de la population, surtout dans les endroits où on a rencontré des cas de peste. Mais actuellement, on peut dire que la situation s'est nettement améliorée. Et bien sûr, grâce aussi à la contribution de nos partenaires, que je tiens aussi je dirais que je tiens à remercier, notamment l'OMS, les autres systèmes des Nations Unies, et aujourd'hui, il y a eu la Chine, il y a eu le Maroc, donc la liste n'est pas exhaustive, mais je peux vous dire qu'il y a eu vraiment une parfaite symbiose entre le gouvernement de Madagascar et les partenaires donc, dans euh, le cadre donc, de la lutte contre l'épidémie de peste. Des voyages ont quand même été interrompus entre notre île et la Réunion. Est-ce que les Réunionnais, surtout les Réunionnais, n'auront pas à avoir peur? Pas la Réunion, c'est pas la Réunion, puisque Air Austral, ça continue toujours à desservir donc, justement Madagascar et les autres destinations, mais c'est surtout RCCL donc, qui a interrompu momentanément donc, ces vols. Donc loin de nous donc l'idée de nous immiscer vraiment dans les affaires internes vraiment de chaque pays qui est vraiment souverain dans ses décisions. Mais je peux vous dire que bon, il n'y a pas de raison aujourd'hui à ce qu'on suspende les vols. D'ailleurs, l'OMS qui est l'institution vraiment la plus indiquée donc, pour vraiment, nous guider justement dans ce sens. L'OMS nous a dit que bon voilà, la situation donc s'est nettement améliorée, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on suspende les vols. Donc de ce côté-là, donc nous faisons confiance donc au ministre du Tourisme donc qui est en train de mener des pourparlers justement à ses homologues donc à Londres pour essayer je dirais donc résoudre vraiment ce problème de suspension temporaire de vol avec les RCC. Et quel garant, alors, dernière question, quel garant pour les touristes des autres Voilà. îles sœurs? Nous, depuis le début, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, d'abord pour rassurer les touristes ou les étrangers qui veulent voyager à Madagascar, et pour nous rassurer nous-mêmes. Vous voyez les dispositifs qu'on a mis en place, par exemple, à l'aéroport, hein, je dirais, pour essayer de voir, tester la température des gens qui sortent, qui entrent. Tout ça, c'est pour rassurer les gens. Pour dire que, bon, voilà, le gouvernement vraiment a mis tout le paquet. Le gouvernement donc est en train de mettre en place tous ces dispositifs pour qu'il n'y ait pas vraiment il y ait pas de cas de peste donc qui risquent de sortir vraiment du territoire, et de deux, pour rassurer aussi les gens qui viennent à Madagascar que comme quoi, la peste c'est quelque chose qu'on peut traiter, c'est une maladie qu'on peut traiter, et de deux, donc nous n'avons pas intérêt justement à jouer sur la vie des gens, surtout sur la vie des touristes qui viennent à Madagascar. Ok, merci beaucoup.